Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais traiter avec vous la correction de l'exercice numéro 38 du premier chapitre, notion de logique. L'exercice dit, montrer par référence que, premièrement, le nombre 11 divise le nombre 3 à la puissance double n plus 2 à la puissance 6n moins 5 pour tout entier naturel non nul n. La deuxième question, quel que soit n appartienne à l'ensemble des entiers naturels, on a 1 plus 2 au carré plus 3 au carré jusqu'à n au carré égale n multiplié par n plus 1, tu multiplies par double n plus 1 et tout divisé par le nombre 6. Pour la première question, montrons par récurrence que le nombre 11 divise le nombre 3 à la puissance double n plus 2 à la puissance 6n moins 5 pour tout entier naturel non nul n. L'initialisation. Puisque ici le nombre entier naturel est non nul, alors le premier élément c'est 1. Donc on va vérifier que 11 divise ce nombre pour n égale à 1. Alors pour cela, on a 3 à la puissance 2 fois 1, j'ai remplacé n par 1, plus 2 à la puissance 6 fois 1 moins 5 égale ici 3 à la puissance 2 et ici 2 à la puissance 6 moins 5. 2 ou bien 3 à la puissance 2, ça fait 9. 2 à la puissance 6 moins 5, c'est 2 à la puissance 1. 9 plus 2 à la puissance 1, c'est 9 plus 2, c'est-à-dire 11. Et on sait que 11 divise 11. Alors la propriété est vraie pour le premier élément, c'est-à-dire pour n égale à 1. Soit n appartient à n étoile, supposons que 11 divise le nombre 3 à la puissance double n, plus 2 à la puissance 6n moins 5, et montrons que le nombre 11 divise le nombre 3 à la puissance 2, entre parenthèses n plus 1, plus 2 à la puissance 6, entre parenthèses n plus 1, moins 5. Ici, on va développer, donc on obtient 2 fois n, plus 2 fois 1. Même chose ici, 6 fois n, plus 6 fois 1. 2 fois n, ça fait double n, 2 fois 1, ça fait 2. 6 fois n, c'est 6n, 6 fois 1, c'est 6. Donc, on doit montrer que 11 divise le nombre 3 à la puissance double n plus 2, plus 2 à la puissance 6n plus 6 moins 5. On a 3 à la puissance double n plus 2, c'est 3 à la puissance 2, fois 3 à la puissance double n. Et 2 à la puissance 6n plus 6 moins 5, c'est 2 à la puissance 6 fois 2 à la puissance 6n moins 5. 3 à la puissance 2, c'est 9. 2 à la puissance 6, c'est 64. Après, j'ajoute 9 fois 2 à la puissance 6n, moins 5. Et je retranche le même nombre. Le but, c'est d'utiliser l'hypothèse de récurrence. Ici, on va factoriser par le nombre 9. On obtient 9 multiplié par 3 à la puissance double n, plus 2 à la puissance 6n, moins 5. Et ici, on va factoriser par le nombre 2 à la puissance 6n moins 5. On obtient ce nombre multiplié par 64 moins 9. Le nombre 64 moins 9, c'est 55. Et 55, c'est 5 fois 11. D'autre part, d'après l'hypothèse de récurrence, on sait que le nombre 11 divise le nombre 3 à la puissance double n plus 2 à la puissance 6n moins 5. Cela signifie qu'il existe un entier naturel k tel que 3 à la puissance double n plus 2 à la puissance 6n moins 5 égale à 11k. Alors on obtient 3 à la puissance double n plus 2 plus 2 à la puissance 6n plus 6 moins 5 égale 9. Son nombre c'est 11k plus 11 fois 5 fois 2 à la puissance 6n moins 5. Ici, on remarque un facteur commun, c'est le nombre 11, alors factorisons par ce nombre. On aura 11, le premier terme nous donne 9k, le deuxième terme nous donne 5 fois 2 à la puissance 6n moins 5. On pose k' égale 9k plus 5 fois 2 à la puissance 6n moins 5, c'est un entier naturel, comme somme des deux entiers naturels. L'écriture 3 à la puissance double n plus 2 plus 2 à la puissance 6n plus 6 moins 5 égale à 11k', avec k' un entier naturel,
signifie que le nombre 11 divise le nombre 3 à la puissance double n plus 2, moins 2 à la puissance 6n plus 6 moins 5. D'où, d'après le principe de récurrence, le nombre 11 divise le nombre 3 à la puissance double n plus 2 à la puissance 6n moins 5 pour tout entier naturel non nul n. La deuxième question, montrons par récurrence que pour tout entier naturel n, on a 1 plus 2 au carré plus 3 au carré plus jusqu'à n au carré égale n multiplié par n plus 1, tout multiplié par double n plus 1 et tout divisé par 6. Puisqu'on travaille dans l'ensemble des entiers naturels, alors le premier élément c'est 0. Donc on va vérifier que cette égalité est vraie pour 0. Par exemple, pour n égale à 3, on s'arrête ici, c'est-à-dire 0 plus 1 plus 2 au carré plus 3 au carré. Pour n égale à 2, on s'arrête ici, 0 plus 1 plus 2 au carré. Pour n égale à 1, on s'arrête ici, 0 plus 1. Et pour n égale à 0, le premier côté nous donne 0. Le deuxième côté, on va remplacer n par 0. Donc on obtient 0 multiplié par 0 plus 1, tout multiplié par 2 fois 0 plus 1. 0 plus 1, c'est 1. 2 fois 0, c'est 0. Donc ici, on trouve que 0 fois 1 multiplié par 0 plus 1, tout divisé par 6, égale à 0. Alors le premier côté égale au deuxième côté. Cela signifie que la propriété est vraie pour n égale à 0. La deuxième étape, soit n un élément de l'ensemble des entiers naturels, supposons que 1 plus 2 au carré plus 3 au carré jusqu'à n au carré égale n multiplié par n plus 1, tout multiplié par double n plus 1 et tout divisé par 6. Et montrons que 1 plus 2 au carré plus 3 au carré jusqu'à n plus 1 tout au carré égale n plus 1, tout multiplié par n plus 1 plus 1, tout multiplié par 2, multiplié par n plus 1 et plus 1. Ici, on va simplifier. N plus 1 plus 1, c'est n plus 2. Et ici, on va développer double n plus 2. Et après, plus 1. C'est-à-dire, il faut montrer que 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, jusqu'à n plus 1 tout au carré égale n plus 1, tout multiplié par n plus 2, tout multiplié par double n plus 3 et tout divisé par 6. Pour cela, on a 1 plus 2 au carré plus 3 au carré jusqu'à n plus 1 tout au carré égale 1 plus 2 au carré plus 3 au carré jusqu'à n au carré plus n plus 1 tout au carré. Avant 3 au carré, on a 2 au carré. Avant 4 au carré, on a 3 au carré. Avant 5 au carré, on a 4 au carré. Alors même chose ici. Avant n plus 1 tout au carré, on trouve n au carré. D'après l'hypothèse de récurrence, 1 plus 2 au carré plus 3 au carré jusqu'à n au carré égale n multiplié par n plus 1, tout multiplié par double n plus 1 et tout divisé par 6. Après, j'ajoute ce terme. Plus n plus 1 tout au carré. L'étape suivante, on va mettre au même dénominateur. Alors, on va multiplier et diviser ici par le nombre 6. Après, j'utilise une seule fraction. Donc, j'obtiens n multiplié par n plus 1, tout multiplié par double n plus 1, plus 6 multiplié par n plus 1 tout au carré. Et tout divisé par 6. n plus 1 tout au carré, c'est n plus 1 tout multiplié par n plus 1. Alors, ici, on remarque un facteur commun. C'est n plus 1, alors factorisons par n plus 1, donc on aura n plus 1 tout multiplié par, le premier terme nous donne n multiplié par double n plus 1, et le deuxième terme nous donne 6 fois n plus 1. Ici, on va développer pour simplifier les calculs, n fois double n, c'est double n au carré, n fois 1, c'est n, et ici, 6 fois n, c'est 6n, 6 fois 1, c'est 6. n plus 6n, c'est 7n. On sait que 7n égale à 4n plus 3n. Ici, j'ai un facteur commun, c'est le nombre
double n. Alors, je factorise par double n, j'obtiens double n multiplié par n plus 2. Et ici, le facteur commun, c'est le nombre 3. Donc, on aura 3 multiplié par n plus 2. On remarque encore un facteur commun entre ces deux termes, c'est n plus 2. Donc, on aura n plus 2. Le premier terme nous donne double n et le deuxième terme nous donne 3. Alors, on a montré que 1 plus 2 au carré plus 3 au carré jusqu'à n plus 1 tout au carré égale n plus 1 tout multiplié par n plus 2 tout multiplié par double n plus 3 et tout divisé par le nombre 6. D'où, d'après le principe de récurrence, quel que soit n un entier naturel, on a 1 plus 2 au carré plus 3 au carré jusqu'à n au carré égale n multiplié par n plus 1 tout multiplié par double n plus 1 et tout divisé par 6. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.